Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation Ludo. Donc, je suis très heureux de contribuer pour une bonne cause pour le coup et pour l'association Blues pour l'hôpital. Surtout pour vous partager un sujet en fait qui me tient énormément à cœur. En fait, et la responsabilité, c'est une notion en fait dont on parle beaucoup. On nous exhorte souvent à la responsabilité d'ailleurs, que ce soit dans les organisations, voire même dans la vie quotidienne, surtout actuellement. Mais on ne sait pas forcément toujours comment ça fonctionne et surtout comment y arriver. Et donc, c'est un petit peu ce sujet que je vais essayer de couvrir avec vous aujourd'hui. Donc pour me représenter rapidement, donc je m'appelle Olivier Mi, je suis coach agile et coach professionnel et surtout en fait j'étudie depuis quelques années en fait le domaine de la responsabilité et de l'engagement qui me passionne véritablement en ce moment. Le contenu de cette session est basé sur le travail de Christopher Avery depuis une trentaine d'années autour de la responsabilité et donc de ce livre que je vous invite à lire. Si l'anglais vous fait pas peur, en tout cas, il est assez facile à lire, mais ça reste de l'anglais pour les personnes qui justement ont un peu de mal. Ça peut être compliqué. La responsabilité. Qu'est-ce qu'on entend par la responsabilité? D'une manière simple, si on prend le terme en lui-même et qu'on le décompose, on peut simplement dire que c'est justement response plus ability, donc c'est simplement notre capacité à répondre face à une situation. Une autre manière en fait d'appréhender la responsabilité, c'est de comprendre que c'est un sentiment d'appropriation d'une expérience, d'une situation, combiné en fait à la volonté et à la capacité à prendre une action efficace. Donc c'est véritablement cette notion de j'apprends à répondre à une situation et surtout j'ai envie d'aboutir en fait à un résultat qui me convient. En fait, cette responsabilité, cette capacité à répondre à une situation et surtout en assumer les conséquences, c'est souvent assez facile lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, c'est assez facile pour moi de me dire je suis bien la cause de mes effets. Et donc, je vais assumer les conséquences et souvent, je vais en assumer les lauriers. Donc, c'est souvent assez facile. Souvent, ce qui est plus dur et plus difficile, c'est lorsque les choses vont pas très bien. C'est-à-dire lorsque quelque chose se passe pas comme prévu. Et malheureusement, ça arrive très souvent. Et lorsque justement cela arrive, bien, on rentre dans un système et dans un processus qui peut être enfermant et qui nous empêche en fait de libérer tout notre potentiel et d'agir. Avant de rentrer vraiment dans justement ce processus enfermant, qui est le processus de responsabilité, donc, que je vais vous décrire par la suite, je vais vous proposer juste de faire un tout petit exercice pour préparer un petit peu tout ça. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est de penser à une problématique actuelle que vous vivez. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très gros, mais voilà, c'est quelque chose qui vous reste dans l'esprit et que vous considérez comme étant embêtante. Et une deuxième chose, c'est de réfléchir à ce qui devrait se passer, selon vous, pour que ce problème il disparaisse. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour penser donc à cette problématique et surtout à ce qu'il faudrait faire pour que ça disparaisse. Donc gardez-le bien en tête et on en reparlera par la suite. Donc le processus de responsabilité, il ressemble à ça. Donc comme je vous le disais, lorsque quelque chose ne va pas bien, ou en tout cas lorsque quelque chose se passe et qu'on ne l'avait pas prévu de cette manière, on va rentrer dans ce processus de responsabilité. Donc le processus de responsabilité va nous décrire la manière dont on va accepter ou refuser de prendre nos responsabilités. Il décrit donc des états mentaux dans lesquels on va passer d'une manière séquentielle, qu'on appelle en fait les coping states, c'est-à-dire en fait les états d'adaptation, les états un peu de survie qui vont nous aider à gérer l'anxiété qui est amenée par la situation. Donc, je vais passer par les différentes étapes pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui est vrai, en tout cas en chacun de nous. On ne gère pas toutes les étapes de la même manière, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent être systématiquement observables. Et donc, la responsabilité, finalement, peut être enseignable, pratiquée et partagée. Alors, lorsque une source d'anxiété arrive, une problématique arrive, on va rentrer à l'état d'accusation. Comment est-ce que ça marche, l'accusation? L'accusation, c'est très simple. Un exemple, c'est
Tu aurais pu me le dire, voyons. J'ai juste déplacé, si je peux. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Alors, tu aurais pu me le dire, voyons. C'est vrai, c'est évident. Deuxième chose, le client, il n'a pas été clair sur ce qu'il voulait. S'il avait été clair, ça aurait été plus facile, forcément. Ou encore, c'est de ta faute si je suis malade. D'accord? Exemple véridique que j'ai entendu pour le coup. Et donc, derrière l'accusation, ou non, derrière en fait chacun des états mentaux, vous allez voir en fait que dans notre tête se crée une histoire. Une histoire en fait qui va créer une logique de cause à effet, qui va nous permettre de gérer notre anxiété. Dans l'accusation, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le diagnostic que l'on fait est que l'autre est fautif et que nous, on ne peut rien faire. Donc, si le diagnostic est celui-là, c'est assez évident que le remède, c'est que l'autre doit changer. Si autrement, c'est que c'est l'autre le problème. Lorsqu'on dépasse et on rend compte que cette histoire n'est pas la bonne, on monte d'un cran. On va aller en justification. La justification, qu'est-ce que c'est? Ça peut ressembler à j'ai pas le temps. Ça peut être à on a toujours fait comme ça. Ou tu comprends, c'est la culture. Troisième exemple, c'est avec cette épidémie. Tu sais, c'est quand même compliqué. Donc le diagnostic qu'on a derrière, c'est la situation qui nous entoure, elle est responsable du problème. Dit autrement, je peux rien faire. Il y a une force autour de moi en fait qui m'empêche d'agir. C'est un petit peu ce que les enfants utilisent parfois lorsqu'ils font une bêtise et qu'on leur demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent c'est arrivé tout seul. C'est exactement en fait cette idée-là. Et donc, si le diagnostic est que la situation est responsable, donc le contexte est plus fort que moi, le remède qui en arrive derrière, c'est la situation qui doit changer. Moi, je ne peux rien faire pour ça. Lorsqu'on dépasse et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est une histoire qui n'a pas de sens, eh bien, on va progresser encore dans le processus. On va monter donc en culpabilité. Donc, juste pour information, le terme culpabilité est une traduction donc, du terme anglais qui est shame, c'est-à-dire qu'il y a la notion de honte derrière, plus culpabilité, et donc c'est légèrement plus complexe que ça, mais le terme culpabilité, en tout cas, peut vous permettre de comprendre un peu la notion. Culpabilité, à quoi ça peut ressembler? Je suis vraiment nul, je suis vraiment débile, quoi. Je mérite vraiment pas ce poste, je suis pas légitime, j'ai pas ce qu'il faut. Ou encore, je suis tellement pas habile de mes mains que j'arriverai jamais à me faire un masque. Donc derrière ça, le diagnostic qui arrive derrière, c'est en fait c'est ma faute si j'ai la problématique que je rencontre. Parce qu'en fait je le mérite, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir faire que ça se passe mieux. Et donc je peux rien y faire. Le remède, c'est simplement je dois changer. Il faut vraiment que je comble les manques que j'ai, en fait, que ce soit en termes de compétences, d'envie, de qualité, justement, qui ne me permettent pas d'avoir le résultat que je veux avoir. Lorsque j'arrête de me taper dessus, parce que véritablement, en fait, la culpabilité, c'est simplement de l'accusation redirigée vers soi, je vais essayer de me mettre en mouvement pour quand même débloquer le problème dans lequel je suis. Je monte dans l'obligation. L'obligation, ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler à ça. Je dois aller à ce meeting, par exemple, ou je dois vider le lave-vaisselle. Vous voyez que les sources d'anxiété, entre guillemets, peuvent être très, très bateau, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, quoi, pour le coup. Le troisième, c'est il faut accepter. Il faut accepter que les choses se passent de cette manière et il faut que je fasse ça. Le diagnostic derrière ça, c'est en fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose, mais en fait, j'en ai pas envie. Donc le remède derrière ça, c'est je vais faire une action, justement pour me débarrasser rapidement de la situation que je suis en train de vivre. Et en fait, c'est assez sioux parce que la société nous amène à renforcer ce sentiment-là en nous disant en fait c'est bien de faire ça. C'est-à-dire qu'on nous dit arrête de te plaindre et fais ce qu'on te demande de faire. Et ça c'est bien. Et ça c'est la responsabilité. Alors qu'en fait, justement, au sens processus de responsabilité, ce qu'on considère de l'obligation, c'est véritablement cette sensation de
je vais faire quelque chose, mais j'ai pas envie de faire. Et donc, à l'intérieur de moi se construit une certaine anxiété, de la rancœur, qui fait que j'y vais avec une émotion qui est enfermante. Le problème avec ça, c'est que cette sensation de rancœur et d'enfermement, c'est quelque chose qui se partage très facilement. Typiquement, des réunions auxquelles vous ne voulez pas aller, vous trouverez toujours quelqu'un avec qui, en fait, vous serez d'accord et avec qui vous raconterez cette histoire qui va justifier cette sensation-là. Et donc, ça va s'auto-amplifier et vous allez probablement créer du sarcasme. Et là, c'est un très grand signe d'obligation collective. Et dans l'obligation, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va toucher à 3 domaines de notre vie que sont l'expérience, c'est-à-dire on vit une expérience qu'on ne veut pas vivre, au domaine de l'identité, c'est que je suis quelqu'un que je n'ai pas envie d'être, et au domaine de l'action, qui est je suis en train de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et donc, vous imaginez que tous ces 3 éléments qui sont des domaines de frustration à cet instant précis vont s'auto-nourrir, et donc ça crée vraiment un espace dans lequel on peut se sentir pas très bien. La responsabilité, à quoi ça ressemble? La responsabilité, donc je viens de dépasser la ligne, ça peut ressembler à je vais aller à ce meeting et je vais en sortir avec une décision. Donc je choisis bien évidemment d'aller en fait dans ce meeting avec un objectif en tête. Deuxième chose, c'est je vais faire de cette période une opportunité. Donc je vais choisir d'être la cause de mes effets. Troisième chose, c'est je vais contribuer à un collectif pour produire des blues pour le personnel soignant. Typiquement, l'association Blues pour l'hôpital est une véritable preuve à un instant T d'expression en fait, de la responsabilité. Et pour le coup, on en arrive à des événements comme celui-ci pour les remercier. Et c'est véritablement en fait super, en tout cas de leur part, de faire ce qu'ils font. Mais c'est véritablement cette notion de responsabilité. Plutôt que d'être victime de la situation, ils ont décidé, ils ont fait le choix de remonter les manches et de se mettre en mouvement. Le diagnostic, en fait, est différent en responsabilité. C'est d'accepter que j'ai ce qu'il faut, en fait, pour traiter ce problème. J'ai toutes les ressources qui sont nécessaires pour mettre les choses en mouvement et répondre, en fait, à ma problématique. Ce qui fait que je vais accepter de faire face à la douleur que peut me provoquer la problématique que j'ai en face de moi, la situation que j'ai en face de moi. Et donc, je vais accepter de ne plus résoudre simplement le symptôme ou l'anxiété qui est générée, mais vraiment le problème de fond. Donc peut-être que vous allez me dire, on est monté tout droit, mais en fait, il y a des éléments qui sont gris. Et effectivement, c'est des éléments gris, donc je vais en parler rapidement, mais c'est juste qu'ils sont moins visibles la plupart du temps. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas existants, je dis juste qu'ils sont plus difficilement visibles. La fuite. La fuite, c'est assez intéressant. Je vais vous donner quelques exemples, et puis je vais juste vous donner quelques éléments de détail. La fuite, ça peut ressembler à « un jour, je le ferai ». Ou encore « on verra plus tard ». La fuite, c'est un système qui est un peu particulier. En tout cas, moi, de mon côté, le processus de responsabilité a eu beaucoup d'effets positifs au niveau de ma compréhension de la fuite. C'est qu'en fait, la fuite est la résultante du rebond continu que l'on peut faire en fait, entre la culpabilité et l'obligation. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, lorsqu'on est en accusation et en justification, la cause de notre problème est extérieure. C'est-à-dire qu'on a une sorte de soupape de décompression que l'on lance en fait à l'extérieur. Lorsqu'on est en culpabilité et en obligation, on peut avoir tendance en fait à osciller entre les deux. Sauf que la soupape de décompression, on l'a pas, vu qu'en fait on se tape dessus. Et donc en fait, lorsque la pression est trop forte et lorsque la douleur est trop forte, notre soupape de décompression, en fait c'est la fuite. Dit autrement, tant que je ne regarde plus le problème, il n'existe plus. En tout cas, c'est l'histoire qu'on se raconte. Le diagnostic qui est derrière, c'est donc c'est trop douloureux et je peux rien y faire. Et donc le remède que j'ai derrière ça, c'est autant abandonner, autant se désengager, autant détourner la tête. Le déni. Le dernier, comme dernière étape, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le processus de responsabilité, en fait, le déni est quelque chose qui est supposé. C'est-à-dire qu'on suppose que l'entrée dans le processus de responsabilité est bien dans l'accusation, réaction émotionnelle en fait à une source d'anxiété, et le déni, c'est simplement le fait de ne pas voir le problème. Dit autrement, une phrase, c'est Corona à quoi?
C'est une manière de montrer bah, je n'ai pas vu le problème. Pour moi, il n'existe pas encore. Donc voilà à quoi ressemble en fait le processus de responsabilité et un exemple en tout cas de progression. Donc si on revient justement à la pratique que je vous demandais tout à l'heure, donc repensez à la problématique que vous aviez évoquée dans votre tête précédemment. Et la question que je vais vous poser, c'est dans quel état mental vous étiez lorsque justement je vous ai demandé d'évoquer cette problématique. Pour vous aider, je vous remets le processus de responsabilité. Je vous laisse quelques secondes pour y repenser et essayer d'identifier dans quel état vous étiez par rapport à cette problématique. Donc super. Donc une chose importante à savoir, c'est que malgré le fait de vous retrouver probablement, en tout cas potentiellement pour une majorité en fait d'entre vous, dans les états d'adaptation qui sont donc en dessous de la ligne, sachez que c'est OK. C'est-à-dire que on sait, en tout cas, le processus de responsabilité va nous dire que lorsqu'on est dans des états qui sont en dessous de la ligne, en fait, on n'a pas les capacités de résoudre notre problème. Ce que l'on résout, c'est notre anxiété. Il n'y a que l'état de responsabilité qui nous permet de prendre une action juste et qui nous permet de résoudre le problème. Mais le fait de ne pas être en responsabilité, c'est pas grave. Vous n'allez pas non plus commencer à vous taper dessus parce que justement vous n'étiez pas en responsabilité. Au contraire, c'est simplement comprendre en fait que vous êtes humain. Et ça déjà, c'est super. Et ce travail d'identifier là où vous vous positionnez, c'est une première marche pour pouvoir justement exprimer la responsabilité au sens capacité à répondre de manière plus récurrente. D'ailleurs, justement, pour pratiquer la responsabilité, donc Christopher Avery nous propose 3 clés. La première, c'est l'intention. L'intention, c'est justement cette volonté, cette direction qui nous emmène à résoudre notre problématique avec l'état mental de responsabilité. C'est quelque chose qui est fondamental et qui effectivement nous permet de soulever des montagnes. La prise de conscience, c'est exactement ce que vous avez fait. Lorsque justement vous rencontrez une source d'anxiété, lorsque vous regardez une problématique, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir ce petit moment de recul qui vous permet d'observer la situation et l'état mental dans lequel vous êtes. Parce que le fait d'observer déjà l'état mental dans lequel vous êtes, ça vous permet d'identifier le lien de causalité que vous faites dans votre tête et de le rejeter finalement. Et de se dire, non, ce que je suis en train de me dire, le fait que je n'ai pas les ressources pour répondre à mon problème, c'est pas vrai. Et donc, comment est-ce que je peux monter en état de responsabilité pour y répondre? Donc, cette partie prise de conscience est intéressante, surtout pour prendre un peu de recul et avoir cette capacité de pouvoir répondre. La confrontation, troisième étape, c'est justement la période d'action. Comment est-ce que je réponds à ma problématique? Alors, juste un petit élément qui est important, c'est que la confrontation, ce n'est pas à considérer comme étant en fait une bataille. Parce que en fait, derrière le terme confrontation, on voit souvent le terme bataille. En fait, derrière le terme confrontation, on entend surtout la notion de faire face, être avec la situation. Et parce que je fais face et que je me mets avec la situation, ça me permet de pouvoir la faire pivoter, de pouvoir aller dans la direction dans laquelle je souhaitais. Donc, ce sont les 3 clés de la responsabilité qui peuvent se pratiquer un peu comme des muscles, justement pour développer notre capacité à pouvoir répondre et à exprimer notre responsabilité personnelle. Ainsi, pour conclure un petit peu, quelques éléments importants à garder en tête. Donc, une première chose, c'est que le processus de responsabilité ne fonctionne que lorsque l'on se l'applique à soi-même. Ou en tout cas, c'est à savoir que ce n'est pas un outil de management qui est très puissant. Tout simplement parce qu'il est 1000 fois plus facile de voir des différents états mentaux que je vous ai décrits précédemment chez les autres que de le voir chez soi. Donc, gardez en tête une chose en premier, c'est processus de responsabilité d'abord chez soi, avant d'en parler aux autres. La deuxième chose, c'est que ce processus de responsabilité va nous amener à reconsidérer cette notion de vouloir.
C'est-à-dire que la société peut avoir eu tendance à nous enlever cette notion-là en nous disant c'est pas bien de vouloir des choses, il faut que tu fasses ton devoir. Et le processus de responsabilité, justement, essayer de redonner de redorer le blason de ce que l'on veut vraiment, plutôt que de juste devoir faire des choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et enfin, lorsqu'on découvre le domaine de la responsabilité, on peut avoir cette envie de devoir l'imposer aux autres. Dit autrement, sois responsable, c'est important. Sachez que maintenant que vous avez un peu de vocabulaire autour de ça, c'est que lorsque vous imposez à quelqu'un la responsabilité, vous générez en fait en cette personne de l'obligation. D'accord ? Donc c'est une chose importante à garder en tête. En plus de ça, si je veux aller plus loin, si vous vous imposez à vous-même la responsabilité, vous pouvez générer effectivement de l'obligation, mais potentiellement aussi de la culpabilité. Donc, c'est important en fait de voir la responsabilité comme étant véritablement une expérience et une capacité à répondre que l'on va muscler et que l'on va entraîner en fait d'une manière continue. C'est quelque chose qui est très important. Et ainsi, pour terminer cette présentation, je vous laisse avec une phrase de Stephen Covey qui l'a paraphrasée et empruntée à Viktor Frankl, qui est la suivante. Donc, entre un stimulus et une réponse, il y a un espace. Dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre évolution et notre liberté. Et c'est véritablement cet espace qu'on essaye véritablement de développer en pratiquant la responsabilité. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc vous pouvez aller sur le site officiel de Christopher Every qui est responsibility.com. Le processus de responsabilité a été un petit peu mis à jour, donc ils sont encore en train de travailler dessus. Donc les 2 posters que vous voyez sont encore d'actualité. Et donc de mon côté, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai écrit un article qui rentre un peu plus dans les détails sur ce sujet-là.